Et si je te disais que l'un des endroits les plus négligés de ton corps est aussi l'un des plus sensibles spirituellement? Réfléchis un instant. Tu te réveilles fatigué sans raison apparente. Ton corps est lourd, ton esprit est confus. Les maladies reviennent encore et encore. Tu dors, mais tu ne te reposes jamais vraiment. Et pourtant, les examens disent que tout va bien. Alors pourquoi cette fatigue qui colle à ton âme? Pourquoi cette lourdeur qui ne te quitte pas même au réveil? Presque personne ne le sait. Et ceux qui le savent n'en parlent jamais. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'explique facilement. C'est un savoir ancien, discret, presque oublié, lié à un endroit précis de ton corps que la majorité des gens ignorent totalement. La nuque. Oui, la nuque. Cet endroit où s'accumulent les tensions, les poids invisibles, et parfois bien plus que ce que l'on imagine. Et attention, ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne parle pas de magie, ne parle pas de superstition, et ne remplace jamais la médecine. Cela parle de sens, de rappel et de connexion spirituelle. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais la fatigue de la même manière. Tu comprendras pourquoi certaines lourdeurs persistent et pourquoi le vrai soulagement commence souvent là où personne ne regarde. Ne quitte surtout pas cette vidéo. Tu pourrais comprendre aujourd'hui ce qui te bloque depuis des années. Je reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur à ce rappel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi la nuque est un point clé? La nuque, cet endroit discret que presque tout le monde néglige. Et pourtant, c'est l'une des zones où le corps accumule le plus. La tension, le stress, la pression du quotidien. Quand tu es inquiet, quand tu réfléchis trop, quand ton cœur est lourd, c'est souvent là que tout se dépose. Sans bruit, sans douleur immédiate. Mais avec le temps, le poids devient réel. Dans de nombreuses traditions anciennes, la nuque est considérée comme un point sensible, non pas parce qu'elle serait magique, mais parce qu'elle relie le corps, la tête et le souffle. Quand l'esprit est fatigué, la nuque se crispe. Quand les pensées deviennent lourdes, les épaules s'abaissent. Quand le cœur est oppressé, le corps le reflète silencieusement. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une fatigue mentale constante, une confusion intérieure, une impression d'être toujours chargé, même après avoir dormi. La nuque devient alors un lieu d'accumulation invisible, pas seulement physique, mais émotionnel, et parfois spirituel. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent la cause partout ailleurs, sans jamais regarder ce point précis. Ce n'est pas qu'un endroit du corps, c'est aussi un point de vulnérabilité. Un endroit où le stress s'installe, où les pensées s'en mêlent et où la fatigue s'enracine. Si tu ressens souvent une lourdeur dans la tête ou les épaules, cette partie te concerne directement. Je ressens cette fatigue et prends conscience de ce que ton corps essaie peut-être de te dire. Le sel, pas un remède, mais un symbole. Le sel, un élément simple, commun, présent dans presque chaque maison. Et pourtant, depuis des siècles, le sel a toujours été associé à des notions profondes. La purification, la protection et la préservation. Dans de nombreuses traditions anciennes, le sel n'a jamais été vu comme une magie, ni comme une solution miracle, mais comme un symbole fort. Un rappel visible d'un nettoyage intérieur, un signe de ce que l'on souhaite préserver du mal. Spirituellement, le sel représente ce qui empêche la corruption, ce qui protège de la dégradation,
ce qui aide à maintenir l'équilibre, non pas par sa matière, mais par l'intention qu'on y associe. Et ici, il faut être extrêmement clair. Ce n'est pas le sel qui guérit, ce n'est pas le sel qui protège, c'est Allah. Le sel n'est qu'un support, un rappel, un symbole qui accompagne une intention sincère, un dua venant du cœur, et une confiance totale en celui qui détient la guérison. Sans foi, le geste est vide. Sans intention, il n'a aucun sens. Sans invocation, il ne produit rien. Car la vraie purification commence à l'intérieur, dans le cœur, dans l'âme, dans la relation avec Allah. Comprends bien ceci. Sans foi, rien n'a d'effet. Le sel n'est qu'un moyen de te rappeler que tu cherches la protection auprès du seul qui peut réellement alléger ce qui te pèse. La guérison vient d'Allah et renforce cette vérité dans ton cœur. Histoire. Réelle. Vie actuelle. Il y a quelque temps, une personne ordinaire, ni sorcier, ni malade grave, juste épuisée, une fatigue étrange, constante, pesante. Le matin, elle se levait déjà fatiguée. Le soir, elle s'endormait sans repos. Le corps fonctionnait, mais l'intérieur était vidé. Alors, elle a fait ce que beaucoup font. Elle a consulté. Médecin après médecin. Examen après examen. Les résultats? Tout est normal. Rien d'inquiétant. Mais la fatigue, elle, restait. Jusqu'au jour où cette personne s'est arrêtée. Elle a cessé de chercher uniquement une réponse extérieure. Et elle s'est posé une question simple, mais profonde. Et si ce n'était pas seulement mon corps? Ce jour-là, il n'y a eu aucun geste spectaculaire. Pas de miracle soudain. Pas de solution magique. Il y a eu un retour discret vers Allah. Un dhikr murmuré avec sincérité. Un doua fait tard dans la nuit, les mains levées, le cœur lourd mais honnête. Des rappels spirituels, des moments de silence, une reconnexion oubliée depuis longtemps. Et peu à peu, quelque chose a changé. Pas forcément dans le corps d'abord, mais dans le cœur. Un apaisement, une clarté nouvelle, une force intérieure calme, stable. La fatigue n'a pas disparu d'un coup, mais elle ne dominait plus. Elle n'écrasait plus. Parce que l'âme, elle, avait commencé à respirer à nouveau. Ce n'était pas un changement magique. C'était un changement spirituel. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Parfois, le corps parle quand l'âme est fatiguée. As-tu déjà ressenti une fatigue sans explication? Écris-le en commentaire. Tu n'es peut-être pas seul. Histoire du Coran profonde. Dans le Coran, il existe une histoire qui traverse les siècles et qui parle directement à ceux qui sont fatigués, à ceux qui souffrent en silence. L'histoire du prophète Ayoub, alayhi salam. Ayoub n'était pas un homme ordinaire, c'était un serviteur sincère d'Allah, un homme reconnaissant, patient, droit, et pourtant, il a été éprouvé. Une maladie longue, douloureuse, qui ne partait pas, jour après jour, année après année. Son corps s'affaiblissait, ses forces diminuaient, mais son cœur ne s'est jamais détourné d'Allah. Ayoub, alayhi salam, n'a pas crié, il ne s'est pas plaint aux gens, il n'a pas accusé son Seigneur. Il a fait une invocation simple, courte, sincère. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Pas de reproche, pas d'exigence, seulement une reconnaissance humble de la douleur et une confiance totale en la miséricorde d'Allah. Et Allah n'a pas ignoré cette invocation. Mais remarque bien ceci. Allah n'a pas retiré l'épreuve immédiatement. Il l'a retirée au moment parfait, quand la sagesse divine l'a voulu.
Et quand la délivrance est venue, elle a été complète, douce, pleine de bénédictions. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. La fatigue n'est pas un signe d'abandon. La maladie n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une élévation. Parfois, c'est une purification. Parfois, c'est un appel silencieux à revenir vers Allah avec encore plus de sincérité. Même les prophètes ont connu la fatigue. Et s'ils ont placé leur confiance en Allah, alors nous aussi, nous pouvons le faire. Allah est Al-Shafi, celui qui guérit les corps et apaise les cœurs, fatigue égale, signe spirituel, écrite mot pour mot. Et maintenant, prenons un instant pour réfléchir, sans peur, sans culpabilité, sans accusation. Il existe des fatigues qui viennent du corps, et il existe des fatigues qui viennent d'ailleurs. Une fatigue persistante, qui ne disparaît pas avec le sommeil, qui s'installe même dans les moments de calme, une lassitude intérieure, silencieuse. Parfois, cette fatigue apparaît quand le cœur s'éloigne doucement, sans que l'on s'en rende compte. Le dhikr devient rare, la langue se tait, le cœur n'évoque plus Allah comme avant. La salate est toujours là, mais elle devient rapide, mécanique, sans présence. Et petit à petit, quelque chose s'éteint à l'intérieur. Attention, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à regarder en soi. Car Allah, dans sa sagesse, parfois ne parle pas par des mots, mais par des sensations, par des lourdeurs, par des fatigues inexpliquées, non pas pour punir, mais pour rappeler, pour dire doucement « Reviens vers moi ». Et si ce n'était pas ton corps, mais ton cœur? Et si cette fatigue était simplement un signe que ton âme a besoin d'un peu plus de présence d'Allah? Prendre ce moment pour réfléchir, ce n'est pas se condamner, c'est se rapprocher. Réfléchis en commentaire. Qu'as-tu négligé récemment? Parfois, reconnaître cela est déjà le début de l'apaisement. Comment utiliser ce geste sans danger? Si tu choisis de faire ce geste, fais-le avec clarté et surtout avec équilibre. Avant tout, commence par l'intention. Pas une intention de guérison magique, pas une attente irréaliste, mais une intention simple et sincère. Se rappeler d'Allah, lui confier sa fatigue, lui demander l'apaisement, puis accompagne ce geste d'un dua. Quelques mots suffisent, pas besoin de formules compliquées, parle avec ton cœur. Allah entend même ce qui n'est pas prononcé, ajoute le dhikr. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Des paroles légères sur la langue, mais lourdes de sens pour l'âme. Et retiens bien ceci, aucun excès. Ce geste ne doit jamais devenir une obsession. Il ne doit pas remplacer la médecine, le repos, ni les soins nécessaires. L'islam nous enseigne l'équilibre. Faire confiance à Allah tout en utilisant les moyens qu'il a mis à notre disposition. Si une fatigue persiste, consulter un médecin est une sagesse, pas un manque de foi. Ce geste n'est qu'un rappel spirituel, un moment pour se recentrer, pas une solution absolue. Fais-le comme un rappel, pas comme une obsession. Je fais confiance à Allah et confie-lui ce qui te pèse. Car il est celui qui connaît le mieux ton cœur, message final forte. Au final, il est important de le redire clairement. Ce n'est pas le sel, ce n'est pas la nuque, ce n'est pas le geste en lui-même. Ce sont des rappels, des signaux, des moyens simples pour attirer ton attention vers l'essentiel. Car la vraie source de l'apaisement ne se trouve pas dans un objet, ni dans une pratique isolée. Elle se trouve dans le retour vers Allah. Quand Allah est au centre, le cœur s'apaise. Quand le cœur s'apaise, le corps suit. La fatigue devient plus légère. Les pensées se calment, les épreuves deviennent supportables, non pas parce que tout disparaît,
mais parce que tu n'es plus seul face à ce que tu portes. Allah n'est jamais loin, c'est parfois nous qui nous sommes éloignés. Et quand le serviteur fait un pas vers lui, Allah fait des pas vers son serviteur. Mets Allah au centre, le reste s'aligne. Si tu te sens fatigué aujourd'hui, si ton cœur est lourd, si ton esprit est confus, sache que le retour est toujours possible. Même maintenant, même ici. Ya Allah, apaise-moi et confie-lui ce qui te pèse. Car il est Al-Latif, celui qui apaise les cœurs sans bruit, et Al-Shafi, celui qui guérit quand il le veut.